nous allons essayer de vous présenter les événements, les animations qui vont se dérouler à Bessan du mois de mai jusqu'au mois de septembre prochain. Vous ne le savez peut-être pas, mais j'ai voulu qu'il y ait les confréries ici, puisque nous aurons un rassemblement des confréries du Languedoc-Roussillon le 1er mai à Bessan en matinée. Aux environs de 10h30, il y aura une messe. Ce sont de nombreuses personnes, 200 personnes sont attendues, de toutes confréries, de tous les départements, donc les Pyrénées-Orientales, l'Aude, l'Hérault, le Gard et la Lozère, qui correspondent à l'ancien Languedoc-Roussillon. Ça se déroulera le 1er mai en matinée, autour de la promenade et à l'église Saint-Pierre. Bonsoir à tous. Ben voilà, on reprend l'activité à partir du 1er mai. On relance, le premier c'est le rosé. Il n'y a pas de grande nouveauté. L'équipe a changé, donc ça c'est pas mal. On a investi un peu de matériel, ça va donner quelques artifices si je puis dire. Avec, on a aussi travaillé sur la cuisine pour changer aussi surtout les bateaux tapas. Je dirais rien d'exceptionnel, hein. Les DJ sont plus ou moins variés. On a DJ Bosca, que vous connaissez tous, hein, Franck qui va venir nous faire la première. On le remercie un petit peu parce qu'il fait partie aussi du comité. Et puis il a souhaité lui aussi nous épauler, si je puis dire, en faisant quelque chose d'un peu innovateur. Et puis cette année, on devance un petit peu le travail de la mairie. On avait déjà les éco-cups l'année dernière et on repart aussi sur les échos à partir du 1er. Nous aurons plus de gobelets plastiques. Voilà. Le 1er juin, c'est DJ Kassou. Donc c'est la personne qui nous a fait l'année dernière, mais aussi le 1er juin. Pour le 1er juillet, c'est Nina, c'est la chanteuse que vous verrez bientôt le 11 mai pour les élections des Miss. C'est la chanteuse qui travaille avec le sosie de Johnny Hallyday. 1er août, Fred Diaz. Alors là, c'est encore autre chose. On va dire c'est un guitariste. Cette année, c'est Fred qui revient. On va dire qui fait un one-man show. Voilà. Alors pour le 1er septembre, cette année, c'est mort. La rentrée scolaire, c'est le 2. Alors ça tombe bien parce que nous, c'était un dimanche. Mais malheureusement, comme le 2 septembre, c'est la rentrée scolaire, on ne le fera pas. Petite info, le 5 mai, vous aurez, comme chaque année, pour la 24e année consécutive, il y aura le rassemblement des motos anciennes, toujours sur la place de la promenade, pendant l'ensemble des travaux, des petits travaux que nous vous faisons, et je sais qu'ils sont quelquefois un peu pénibles, mais il y aura toujours la place pour accueillir l'équipe d'Alphonse Corzo. Le 5 mai, c'est le dimanche matin sur le marché. David en a un petit peu parlé, on continue le mois de mai. Le sosie de Johnny Hallyday sera présent le samedi 11 mai, ici dans cette salle, puisque nous aurons l'élection de Miss Bessan 2019. On a changé cette année, le comité des fêtes n'organise plus. Ça sera à la salle ici, à la salle des fêtes, où la salle sera aménagée pour la circonstance. Et il y aura donc en animation le sosie Richie, je cherchais son nom, de Johnny Hallyday, et puis bien sûr l'élection traditionnelle que vous connaissez. Il y aura Lola Brengues, Miss Languedoc-Roussillon 2018, et elle a été finaliste en Miss France 2019. Je laisse la parole maintenant à Émilie Féliu qui va vous parler des Journées internationales des moulins qui ont lieu cette année au mois de mai. Alors, donc le 18 mai, on va organiser une petite cérémonie en mairie, donc salle du conseil à 18h, samedi 18 mai. Donc on aura une cérémonie qui matérialisera en fait le fait que la commune rachète le moulin Gladier. Donc on aura, je pense, le film projeté dans la salle du conseil. Et à l'issue de cette projection, on ira à pied au moulin sur place ou faire un petit apéritif convivial sur le site. Voilà, pas sur le site même, mais à proximité. Le 19 mai, c'est un dimanche, comme tous les ans, avec l'association de Benoît Schumann, projet Rescue Océan. C'est une opération éco-citoyenne de nettoyage des berges de l'Hérault. Donc le rendez-vous est donné à 9h30 à la Guinguette avec un petit déjeuner et un briefing. À 10h, le début des opérations. On part de la Guinguette et on va jusqu'au moulin de Bessan. Les routes seront fermées et sécurisées, donc vous pouvez venir en famille avec les enfants.
Et à midi, ça se termine par un bilan et un apéro. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nombreux le dimanche 19 mai au matin à 9h30. Rendez-vous à la Guinguette. Le 24 mai, c'est la fête des voisins. Bonsoir. Alors la fête des voisins cette année, c'est le 20e anniversaire de cette fête traditionnelle. Au jour d'aujourd'hui, les inscriptions sont à prendre. Nous avons 22 points de rencontre qui se sont manifestés. Une nouveauté cette année pour la tournée de la Peña. Eric a prévu une nouvelle animation musicale que vous découvrirez ce soir-là. Je n'en parle pas. C'est la surprise. J'espère que ça donnera un peu plus d'attrait à cette fête et qui la rendra encore plus conviviale. Pour la répartition des points de rencontre, le village est harmonieusement représenté puisqu'on a du secteur de la rue des Caves jusqu'à l'église, on a du chemin des Rompus, de route de Béziers, route de Mont-Blanc jusqu'aux Arbisières, donc la répartition est très équilibrée. Donc rendez-vous le 24 et venez nombreux. Mais nous avons quand même 4 lieux au minimum qui sont intéressants. Je voulais les citer aujourd'hui lors de cette soirée. Vous reconnaissez la cueillette de Caillan, qui est un lieu particulier, puisque ce sont les personnes qui vont eux-mêmes récolter. Un point moins connu, vous avez dû voir l'aménagement en face de l'église Saint-Pierre. Vous voyez la maison qui est ici. C'est monsieur Olivier qui a créé un lieu qui est particulièrement original, et la presse va s'en faire l'écho prochainement, parce que ce sont des maisons partagées. Pour 25 €, vous avez aussi une cuisine commune, vous avez des espaces communs qui vous permettent à moindre coût de pouvoir loger l'été à Bessan. Un troisième point, mais ça vous le connaissez tous, c'est le moulin à huile du Mont-Ramu, qui crée de nombreuses animations autour des produits oléicoles, des visites, vraiment maintenant bien ancrées dans le paysage, entre Bessan et Saint-Yvéry. Et puis ceci, c'est le parc résidentiel de loisirs Sainte-Véziane. Ça fait quasiment 20 ans qu'il est ouvert. Mais le fleuron de Bessan en termes de tourisme, c'est la base de loisirs de la Guinguette, et Céline Carminati va vous en dire un petit mot. Donc la Guinguette que vous connaissez tous, je pense, qui tout au long de l'année est mise à disposition du public et des associations. Donc Pierre sera de retour dès le 1er juin, et avec une soirée officielle d'ouverture pour lancer la saison le vendredi 7 juin. Le cuisinier reste le même. Par contre, au niveau de l'équipe de service, le personnel va être renouvelé parce que Pierre vous transmet que Flèche ne sera pas présent. Une formule menu sera également proposée le soir. Côté animation, on souhaite développer les activités de loisirs et notamment nautiques. Donc la flotte de paddle va s'accroître, idem pour les pédalos et pour les canoës. En sachant qu'il va proposer cette année des parcours et des excursions, on va dire, accompagnées aussi bien en paddle qu'en canoë, avec un transport de groupe pour ceux qui seraient intéressés, ou au moulin, c'est en discussion, voire même au pont de Saint-Yvéry, au Pédalorail, au pont romain. Donc rendez-vous le vendredi 7 juin pour la soirée officielle d'ouverture, avec un groupe cette année qui sera les Mary Spankers, dans lequel on pourra retrouver l'ancien principal du collège de Bessan, monsieur Gilles Despo, un orchestre qui revisite, on va dire, les sons américains des années 60-70, donc plutôt rock'n'roll, swing et country. Donc le vendredi 14 juin à 18h30 à la mairie, on marquera le coup en fait parce que ce sont les journées nationales de l'archéologie. Du coup, nous, ça tombe bien parce qu'on a un super site archéologique. Donc on aura le responsable des fouilles, Alexandre Beignet, qui viendra nous présenter donc, le bilan de ce qu'il a trouvé l'année dernière, qui nous expliquera un petit peu les choses exceptionnelles qu'il y a sur ce site. Voilà. Vous pouvez dire 2 mots sur le site ? Sur le site, qu'est-ce que je peux dire? Alors l'année dernière, ils ont trouvé des choses extraordinaires. Bon, bien sûr, on est sur un village grec du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc là, ce qu'ils trouvent, ce sont des vestiges du 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est un mélange en fait entre des styles architecturaux grecs et ibères. Donc,
je vous passerai le détail. Et du coup, l'année dernière, il a ouvert 2 nouvelles zones, alors c'était intéressant. Il a agrandi son périmètre de fouille et il a trouvé une strate du néolithique de moins de 3000. Voilà, il a essentiellement trouvé des tessons datés de moins de 3000 à peu près. Et il a également ouvert une autre strate où là c'était plus moyenâgeux. Et il a notamment trouvé les vestiges d'un château. Voilà, un château médiéval, donc ça on n'était pas au courant. Il y avait un château médiéval là-bas, et voilà. Donc ça c'est une nouveauté 2018, voilà, qui vous présentera. Voilà, 14 juin. Merci Émilie. Et le comité des fêtes va venir maintenant évoquer la soirée du 15 juin. Le 15 juin, donc on a la Night Color avec Didier Cassou. Toujours plein de surprises avec Didier Cassou. C'est quoi Night Color? C'est comme l'année dernière, la soirée fluo. Avec, comme l'année dernière, je pense, le stand de maquillage qui était à l'entrée de la place et les maquillages fluo et tout ce qui va avec. N'est-ce pas? C'est un maquillage qui sera tenu par les chefs de jeunesse encore cette année. Ils nous font le plaisir de nous accompagner. Ils sont là. Ils sont là. Voilà. Parfait. C'est noté pour le 15 juin, mais le samedi 22 juin en tout cas, hein, en fait on va privilégier entre guillemets la fête de la musique qui sera la fête du rugby, puisque le club de rugby va organiser une soirée au stade Bernard Ibanez et qui va fêter 10 ans. Voilà, donc c'était l'occasion de le citer et ça se fera le samedi 22 juin en soirée. Et on passe du rugby au foot. Alors j'ai mis l'équipe parce que le 1er mai, et le temps que Serge vienne à mes côtés, le 1er mai cette équipe-là est en demi-finale de la Coupe de l'Hérault, donc c'était pour les mettre en avant. Mais Serge va nous parler du 29 juin, après le 22, une semaine après le 29 juin. C'est une grande journée pour l'ASB. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, j'allais parler aussi du premier, c'est le Rosé, mais ce jour-là, il y aura notre demi-finale qui est historique pour le club parce que jamais aucune catégorie n'était arrivée en demi-finale de la Coupe Héros. Donc voilà, j'espère fêter. Ouais, c'est le 1er mai à 16h à Saint-Gély-du-Vesque. Voilà. Donc j'espère le soir fêter tout ça au premier, c'est le Rosé. Voilà. Et la SEB va fêter ses 70 ans. Donc c'est le 29 juin au stade Francis Casalta, où il y aura de 14h à 16h une animation, château gonflable, atelier foot, et tout organisé pour les petits. À 16h30, nous aurons le loto, où cette année il y aura une nouveauté, parce que tout le monde connaît Véronique Combes, qui est aveugle bien sûr, et elle me dit « j'aimerais bien jouer au loto ». Et ça fait 7 mois que je cherche, et j'ai trouvé. J'ai trouvé des cartons de loto en maille. Donc, le 29 juillet, à 19h30, il y aura bien sûr la récompense de nos petits, quoi qu'il arrive, puisque actuellement ils sont premiers du championnat, avec 64 buts marqués, 9 buts encaissés en 16 matchs. Donc je pense qu'ils seront champions. Et le soir, il y aura un bal organisé avec un Sunlight. Et bien sûr, il y aura snack, à manger, à boire et tout pour faire une belle soirée. Voilà, merci. Merci à et là, Bernard va nous présenter, alors c'est la petite pause, on n'est pas qu'en juin, mais il va nous présenter l'ensemble du calendrier de la saison de la boule Bessanette qui se joue juste derrière. Bonsoir à tous. Au mois de mai, nous avons le départemental Triprestre 55 et plus en poule, doté de 150 € non-stop. Au mois de juillet, c'est la première fois que nous allons organiser un concours de jeux provençal. Et on essaye cette année de voir ce que ça va donner. Bon, c'est le jeu provençal qui est doté quand même de 500 €. Voilà. Au mois d'août, nous avons le lundi départemental Tripêtre en poule, doté de 300 €, c'est le challenge de prise de la ville. Ensuite, nous avons le mercredi 14, départemental doublette féminin en poule, 150 €, c'est doté de Gosselec. Et le mercredi, départemental doublette
masculin 250 €, challenge Yari. Le dimanche 25, départemental trimètre senior, 150 € non-stop aussi. Au mois de septembre, là on va voir quand même pas mal de monde. On avait le samedi et le dimanche dans le championnat de l'héros triplette mixte. Je mets un accent là-dessus parce que c'est pratiquement entre 1500 à 2000 personnes qu'on va recevoir quand même sur le vélodrome des Peupliers. Voilà. Ensuite, nous avons le 14 septembre, la journée de maîtres joueurs et joueuses exclusivement réservée aux licenciés du club. Voilà. La fête de la Fontaine. Le but de la fête de la Fontaine était de mettre en avant les commerces du village. Alors cette année avec les travaux, ça fait encore plus opportun. Le petit plus, c'est que chaque commerce sera ouvert en soirée pour faire profiter de, si je puis dire, de tout ce qu'ils font. Hein. Autant le boucher qui va préparer des plats, nous avons Pizza Karine qui vient nous faire une paella, il y a les deux bars qui descendent. Alors, je ne sais pas, j'ai pas vu la cave, mais normalement la cave leur donne les bouteilles et c'est eux qui les vendent parce que la cave ne pouvait pas se déplacer, comme l'année dernière. Vous avez donc la boulangerie Bénézège, il y a la petite boulangerie La Veille, oui c'est La Veille, qui elle fait des glaces, des crêpes, tout ça, elle est sur le site. Vous avez monsieur Sylvie et Jo. Ensuite, cette année on décale un petit peu parce on va dire qu'il fait très chaud au mois de juillet et la course n'a pas réussi son envol parce qu'on partait à 18h, 18h30, 19h et en fait on plafonne à 110 coureurs et pour organiser nos courses c'est quand même assez compliqué. Donc cette année, on va tenter un gros coup, si je puis dire, on va tenter 19h30, réduire un peu la distance pour essayer de faire venir des gens sur la soirée et qui restent aussi, comme ils font d'habitude, sur le site pour manger avec nous. Donc on partira, je dirais, de la Grande Rue, on fait un petit tour de village par l'église, on remonte à la Grande Rue, on va chercher la cave coopérative, on monte à Saint-Claude, on fait un petit tour, puis on redescend par... Alors maintenant, ils ont fait un bâtiment, donc je ne sais pas comment, mais on trouvera un petit parcours pour redescendre sur le village, pour éviter de couper les artères principales, parce que sinon, c'est assez compliqué d'avoir les autorisations. Donc, course en fan à 19h, les grandes donc 19h30. À la suite, remise des prix 20h à 20h30. À partir de là, il y aura une pré-soirée, si je puis dire, avec la salsa, la country, l'école de musique. Il y aura le groupe, comme je vous disais tout à l'heure, Mou Flamenco, qui va nous faire l'ouverture, si je puis dire. Et après, c'est Franck Mosca qui fera l'animation jusqu'à 0h, jusqu'à la fin, 1h. C'est la fête nationale. Donc avec Laetitia, vous allez nous présenter les grandes lignes de ce qui va être un petit événement. Parce que je vais peut-être dire tout simplement qu'il y a les animations traditionnelles, hein, on ne change pas à Bessan, la danse du soufflet, ça montre notre 13 juillet avec le feu d'artifice comme d'habitude. Le 14 juillet, il y a la cérémonie, mais une grande nouveauté puisque vous connaissiez Paris-Plage, je crois, hein, le long des quais de la Seine. Eh ben, on n'a pas d'eau, on n'a pas de rivière, mais il va y avoir Bessan-Plage. Ouais, voilà, en fait, on est parti sur un truc... Laurie n'est pas arrivée, c'est bien dommage, j'aurais bien aimé, parce que c'est un peu elle qui a eu l'idée de génie. Alors, je ne sais pas si c'est une idée de génie, parce qu'après il faut le concrétiser. En fait, ben voilà, alors Facebook, hein, bien sûr, on regarde plein de choses et on trouve des animations, comme l'année dernière, on a fait la course de brouette pour la fête de Bessan. Et bien cette année, on va organiser Bessan-Plage. Et comme il y a eu donc, le changement par rapport aux élections des Miss, on s'est dit que ça serait super sympa de le faire sur 2 jours. Donc le 13 et le 14 juillet. On va faire donc Bessan-Plage avec, alors il y a des surprises, on ne vous dira pas tout, mais en gros, si vous voulez, on va faire un terrain de pétanque avec des boules en plastique, bien sûr. Il y aura une petite piscine où les enfants pourront s'amuser. On va faire un terrain de beach volley, un terrain de beach soccer. Il y aura des transats, des parasols, un concours de château de sable pour les enfants. Et voilà, bien sûr, il y aura des glaces. Ça va être animé le samedi soir par le groupe Hexagone. Alors si vous allez sur internet, vous allez voir, franchement, je pense qu'on a trouvé un truc sympa, original et sympa. Et le lendemain, ça sera le groupe Krypton, que vous connaissez, c'est eux qui ont fait l'ouverture de la fête de Bessan l'année dernière, le samedi. Alors le petit plus aussi, ça sera il y aura ce qu'on appelle le Laser Street. En fait, c'est une, comment vous dire,
C'est une structure gonflable qui fait 2 mètres de haut, qui fait 80 mètres carrés. Et les gens rentreront à l'intérieur, il fait noir, bien sûr. Hein. Et puis, il suffit de se tirer dessus. En fait, c'est ni plus ni moins que quelque chose, mais Avec des lasers. avec des lasers, hein, bien sûr. Il n'y a pas de peinture derrière. Hein. On a essayé de trouver des trucs un peu... Et puis après, alors les surprises, la baisse en plage, il faut du sable, bien sûr. Hein. Donc on va faire rentrer 32 tonnes de sable. Il en faut, hein, parce qu'il faut au moins 10 cm pour pouvoir jouer à la pétanque et tout ça. Après, bon, le lundi, ça sera un autre problème. On les jouera en tambourine. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, il faudra venir en maillot, tout simplement pour vous donner les dates des 2 soirées dégustation de la cave coopérative. Puisqu'on est au mois de juillet, il y en aura une le 20 juillet, et la deuxième, comme d'habitude, toujours le jeudi avant la fête locale, elle aura lieu le 8 août. On est sur un week-end de Pâques qui est assez chargé, et en plus on en profite pour faire un déstockage, pour faire profiter au plus grand nombre de certains de nos produits. Donc Stéphane a donné les dates, 1 juillet, 8 août. Donc on ne s'est pas trompé, on est d'accord, c'est déjà pas mal. Voilà. Le primeur, bien sûr, 3e jeudi d'octobre, là c'est après l'été, donc on aura le temps d'en reparler. Voilà, et puis de toute façon, le caveau, sans attendre ces 2 dates, hein, le caveau vous attend de toute façon. Merci beaucoup. La fête locale, elle tombe pile le jour de la Saint-Laurent, le samedi 10 jusqu'au mercredi 14, donc il y a toujours la soirée prélude le 9 août. La soirée de prélude, donc avec DJ Dino. Donc il y aura un repas comme l'année dernière, hein, avec apéritif de bienvenue, salade composée, sèche à la rouille, tiramisu, vin, café à volonté. Et au prix de 18 € par personne avec le spectacle. J'ai vu qu'il y avait les chefs de jeunesse et les demoiselles d'honneur. Enfin, il y a les demoiselles d'honneur, j'ai vu. Voilà, c'est pas évident, mais voilà, mettez-vous devant nous. On va préparer la fête, on sera présent sur les marchés pour vendre les t-shirts, etc. Pendant les soirées, genre le premier c'est le rosé, tout ça, on sera un maximum présent, on essaiera d'être un maximum présent. Après, on va commencer à faire les fleurs de l'âne à partir du 2 mai en haut. Ça sera tous les jours à partir de 19h, à part le week-end, si vous ne savez pas quoi faire. C'est ouvert. Parce qu'elle représente la jeunesse et avec leurs camarades, là, ils ont été élus. Donc pour le 2 août, on a Didier Cassou qui revient avec l'Extravaganza qui va faire l'ouverture. Ensuite, ce sera l'orchestre Mélomane et Méphisto. Mélomane le dimanche et Méphisto le lundi. Ensuite, on aura donc, on se retrouve le mardi avec Bernard Becker. Le mercredi, le groupe Elexir qui clôturera. Et donc, le mercredi, nous aurons la course de brouette. Voilà, le comité des fêtes vous a donné le nom des orchestres, mais il y aura bien entendu les différentes animations traditionnelles de notre fête locale que vous aimez tous, et notamment du tambourin, à Kevin qui va nous présenter un petit peu la saison. Merci, bonsoir à tous. Juste pour revenir, on ne nous a pas trop vu, pour l'instant on était en salle, le tambourin l'hiver, on est fermé dans un gymnase. Depuis la semaine dernière, on est revenu à l'extérieur. Je pense que vous avez pu commencer à nous voir le lundi, le jeudi, le mercredi. Et puis le championnat a commencé, donc tous les week-ends maintenant vous aurez des matchs sur le terrain qui seront affichés sur l'afficheur à l'entrée, qui est numérique. Ensuite, que dire, on va essayer d'innover, de revenir. Ça faisait 1 an ou 2, si je ne dis pas de bêtises, que le tambourin avait disparu pour la fête. Plus de matchs. On va essayer de remettre ça au bout du jour, en mettant un match pour les enfants le matin. On va continuer avec un match de féminine. Et on conclura certainement avec un match d'hommes, avec 2 équipes d'à côté. Il y aura bien sûr des animations pour les petits, les jeux pour les grands, la buvette et certainement un coin restauration. On termine, j'allais dire, la saison. On arrive au 31 août. Bonsoir à tous. Bessan, capitale des totems, vous en rêviez, eh bien, on va le faire. Donc, le samedi 31 août à 17h. Vous l'ignorez peut-être, mais l'agglomération Hérault-Méditerranée est une des agglomérations qui comporte le plus d'animaux totémiques, puisque sur 20 communes, il y a, je crois, 16 animaux totémiques, ce qui est énorme. Je vous passe le poulain de Pézenas, la chèvre de Montagnac, le loup-liou de Port-Iragne, évidemment le plus beau l'âne de Bessan.
Sachez que d'ores et déjà, il y a pas moins d'une dizaine de totems qui ont répondu présent à cette manifestation déambulatoire qui rassemblera donc tous les animaux totémiques de l'agglomération Hérault-Méditerranée. Donc ce rassemblement il sera marqué entre autres par une déambulation des totems donc dans les rues du village. Le départ se fera donc de la case coopérative. Alors peut-être Ricard, parce que vous le savez que la commune est en train de faire, nous espérons, l'acquisition du bâtiment. Et puis on s'élancera jusqu'à la guinguette de Bessan, où un apéritif et un repas sera offert par la municipalité aux différents membres des associations totémiques, aux danseurs et aux musiciens. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus. Juste un petit mot pour remercier d'une part l'agglomération Hérault-Méditerranée, mais aussi l'Office du tourisme, qui vont nous aider par une participation à la fois logistique, mais aussi financière. Et puis je tiens à remercier l'association des Amis de l'Âne de Bessan, je crois que j'ai vu son président qui est là-bas, qui depuis le début sont tenus prêts à m'aider pour l'organisation de cet événement. Donc voilà, merci, puis je rajouterai vive nos traditions. Le 8 septembre, en matinée, jusqu'à 13h à peu près, le traditionnel forum des associations. Deux informations maintenant qui vont suivre. Alors, il y a Madame Vieille Pierre, c'est Émilie, et il y a Madame Eco-Cup, c'est Marie-Laure, qui va vous expliquer un petit peu les grands changements qu'il va y avoir quand même sur les manifestations de la ville cette année. Voilà, donc cette année, nous allons nous servir de ça. Voilà, donc pour la fête, c'est parti du constat que on utilisait des gobelets en plastique. Donc on anticipe les 100 et à l'occasion de tous les apéros organisés par la commune, donc la tournée de l'âne et puis l'apéro du dimanche, mais d'autres aussi, seront distribués des éco-cups. Alors c'est pas le bon, parce qu'il y en aura un spécialement pour la fête. Estampillé mairie et certainement avec l'emmener pour ceux qui souhaiteraient du coup les conserver, les collectionner. Voilà, c'est important. Du coup, ils seront distribués sur les arrêts le samedi, mais aussi on va demander l'aide des chefs de jeunesse qui vont en distribuer une partie. On est en train d'organiser ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont offerts par la commune, d'accord ? Donc vous les aurez gratuitement, on ne demande pas de participation. En règle générale, ils sont consignés 1 €. Là, Stéphane a tenu, pas tout à fait mon avis, à les offrir. Voilà. Donc ils sont offerts, mais ils sont précieux aussi. Voilà. Parce que le fait qu'ils soient offerts, il ne faut pas les jeter comme les verres en plastique. Parce que sinon tout ça ne servira à rien. Donc il faut qu'ils soient conservés et surtout conservés tout au long de la fête. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de récupérer celui offert par la mairie, vous pouvez aussi en ramener de chez vous. Et une dernière intervention, j'ai souhaité que les nouveaux gestionnaires des puces qui se déroulent le week-end au niveau des peupliers puissent venir présenter leur activité. Bonsoir tout le monde. Donc on a démarré les puces le 10 mars de cette année. Donc principalement nous faisons le dimanche pour le moment parce que bon, comme on démarre l'activité, c'est difficile de mettre en route. Bon, il y a eu des antécédents avec une autre personne, donc on ne sait pas les retours que nous aurons. Donc principalement, on souhaite communiquer l'événement. Les personnes qui veulent participer au puces se présentent le dimanche après avoir réservé un numéro qu'on a laissé. Ça ouvre à partir de 6h30 jusqu'à 16h. À 16h, la place est de 10 €. Voilà, on les installe, on leur offre le café. Voilà, au niveau de l'association, on a une carte de cotisation qui est de 20 € s'il y a des gens qui veulent nous rejoindre. 30 € pour les couples, et après, voilà, on va essayer de voir si on peut faire une manifestation un peu fluide sur les puces ou venant venir des voitures anciennes, un truc comme ça, je sais plus. Mais enfin, on travaille dessus. Vous pouvez les applaudir. Merci d'avoir repris cette activité. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, des festivités, nos traditions, Ronnie l'a très bien dit.
Il y a également des rendez-vous culturels. Et là, nous vous avons cité que les principaux rendez-vous sportifs, culturels, festifs, qui se dérouleront donc de mai à septembre prochain. Dans le prochain bulletin municipal, vous aurez l'ensemble de ces informations avec les lieux, les dates. Nous allons terminer avec d'autres traditions, mais c'est plutôt du terroir, autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup. Et pour ceux qui sont intéressés, vendredi prochain à la salle Raymond de Vos, il y a la réunion de mandat qui est différente, mais qui traitera des actions de la ville. Merci.